On va commencer par checker les composants de la trottinette. Donc là ici les câbles d'alimentation de la batterie. Là ensuite on a les fiches pour l'affichage de l'écran sur la potence. On va retrouver ensuite trois gros câbles qui correspondent aux trois phases du moteur de la roue avant et les capteurs HAL par exemple associés à ce moteur. Bon, aucun câble n'a l'air sectionné, alors on va retirer la batterie pour plus de facilité. Ensuite, on va tester en premier le chargeur, donc je vais le mettre sous tension et le relier à la trottinette pour vérifier si on a bien une intensité dans les deux câbles. Donc j'ai 43 volts, donc ce qui veut dire que mon chargeur fonctionne bien. J'ai bien du courant qui passe dans les connectiques. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc on a 17,5, effectivement ça semble vachement bas. Donc ce qui prouverait bien que la batterie est responsable du problème de la trottinette. Ok, let's go. Une fois qu'on a retiré l'enveloppe de protection soigneusement, cette batterie est composée de 10 cellules assemblées en série. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pour chacune une tension identique à 3,99. Ce qui est plutôt bien car je n'ai pas d'accu défectueux ou de déséquilibre. En revanche, la tension sur l'ensemble des cellules est à 18 volts au lieu de 40 environ. J'ai donc sûrement une discontinuité quelque part entre mes cellules branchées en série. J'ai remarqué ici que là il y a une petite zone, ouais, vous voyez là, une petite zone où ça s'est fissuré. Et bah ça se déconnecte ici et je perds ma tension. Maintenant, on reglisse la batterie dans son enveloppe d'origine et on essaye de refermer ça au mieux pour assurer à nouveau l'étanchéité qu'il y avait d'origine. Claquette! Ok.